c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête de Pentecôte à tout le monde. Aujourd'hui, nous assistons à la réalisation d'une promesse tenue par Jésus avant de retourner vers son Père. En fait, il avait promis qu'il ne laisserait pas les disciples seuls, mais qu'il leur enverrait une force, la force de l'Esprit Saint. Et cette force-là le pousserait à témoigner. Eh bien, la Pentecôte, 50 jours après la résurrection, c'est le jour de la réalisation de cette promesse. Nous allons nous arrêter particulièrement sur la première lecture, qui raconte effectivement cet événement de Pentecôte. Nous allons commencer par ce qui nous a touché le plus, le parler en langue. Dès que l'Esprit est descendu sur les apôtres, les Actes des Apôtres disent qu'ils se sont mis à parler en langue. Mais ce qui nous intéresse et qui nous frappe le plus, c'est que les gens qui sont venus d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres langues, de langues différentes de la langue parlée par les apôtres, eh bien, il est dit que chacun les entendait parler dans sa langue. Nous avons été marqués particulièrement par ce chacun. Ça veut dire tous les entendaient parler chacun dans sa langue. Qu'est-ce que cela veut signifier pour nous? Cela veut dire d'abord que le message annoncé par Jésus-Christ est destiné à être reçu par tout le monde. La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit être entendue par tous. Elle n'est pas réservée à un club fermé. Elle n'est pas réservée à un petit groupe de personnes. Tous ont droit à la parole du salut et personne ne peut en être exclu, quelle que soit son origine, quelles que soient ses conditions de vie, quelle que soit sa race. Tous sont concernés par la bonne nouvelle du salut. Cela peut être pour nous ramener aussi à assumer notre devoir comme missionnaire, celui de l'annonce de la parole de Dieu. Parce que si tous sont concernés, il y a encore certains de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore été touchés par le Christ. Eh bien, nous sommes envoyés vers ces personnes-là aujourd'hui. Le deuxième message, c'est que l'Esprit Saint est capable de faire l'unité entre les gens différents. L'Esprit Saint est l'agent et le facteur de l'unité
entre les chrétiens. Eh bien, nos différences ne doivent pas être une source de querelles, de divisions, de conflits, mais plutôt elles doivent constituer une source d'enrichissement mutuel. C'est ce que cela veut dire dans cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. Prenons un exemple. Les notes de musique sont différentes. Mais pour qu'on ait une belle mélodie, une belle chanson, eh bien, on est amené à mettre ensemble ces différentes notes pour qu'on puisse produire une belle musique, une belle mélodie. Donc, ce sont les différentes notes en se complétant qui nous donnent la bonne musique. Et regardez que nous vivons cette expérience de Pentecôte tous les dimanches sans peut-être nous en rendre compte. Nous sommes assis dans l'église, des gens qui viennent des horizons différents, des riches à côté des pauvres, des jeunes à côté des personnes âgées, des gens des partis politiques qui ont peut-être des tendances différentes, des idées différentes à l'extérieur de l'église. Mais quand on est dans l'église, toutes ces différences-là disparaissent. On ne sait pas si celui qui est à côté de moi est de mon camp politique ou il est de l'opposition. Mais imaginez que c'est un miracle, mais c'est le miracle que produit également l'Esprit Saint. Mettre des gens différents ensemble. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités, chacun à sa manière, à revivre cette expérience de Pentecôte dans notre vie. Vivre cette expérience dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés de base, dans nos lieux de profession. Savoir que partout dans ces milieux, nous rencontrons des gens différents, mais ces différences ne doivent pas être au centre de l'incompréhension, mais plutôt ces différences doivent se faire dans la complémentarité et dans l'enrichissement mutuel, comme nous l'avons dit. L'Esprit Saint nous invite donc à vivre l'unité dans la diversité, à vivre la différence, mais dans l'harmonie. Nous sommes invités pour appliquer un langage un peu peut-être plus compliqué, à vivre l'unité plurielle. À la fin, je voudrais vous rappeler que l'Esprit Saint est le dispensateur des dons. Chacun de nous a été doté de certains talents, des dons qui lui viennent de l'Esprit Saint. Qu'en faisons-nous? Nous sommes invités aujourd'hui à renouveler cet engagement qui consiste à mettre au service des autres, au service de l'Église, de notre société, les dons de l'Esprit que nous avons reçus de la part de Dieu. Parce qu'au soir de notre vie, on nous demandera des comptes. Vous avez reçu tel talent pour chanter, pour conseiller les gens, pour mettre la joie au milieu des gens qui sont en détresse. Qu'en avez-vous fait? Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de notre terre.